Chacun son tour. Amen. Sans plus attendre, je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. À tout Seigneur, tout honneur. Je veux que nous joignions nos mains, que nous poussons des cris de joie pour accueillir sur cet autel notre Père spirituel, notre évêque. Alléluia. Assieds-toi royalement. Que Dieu te bénisse. Ça va bien chez vous. À part tout ce qui ne va pas, tout va bien. On se cherche, tout va bien. Vous êtes bénis. Alors, vous allez prendre une petite histoire. Je vous l'ai déjà enseigné ici. Je vous ai déjà dit comment est-ce que la Samaritaine avait un sérieux problème de sang. Qui a écouté déjà cet enseignement? La Samaritaine, dans son sang, il y avait un problème. Et on va continuer aujourd'hui. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir, vous allez suivre le culte. Mon thème, celui que Dieu m'a donné pour ce mois, c'est Stop l'avorteur de destinée. Arrête celui qui fait avorter tous tes projets. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de développer le message et de prier pour la plupart d'entre vous, je vais aussi partager avec mes enfants spirituels, ma famille ici, la vision de mes déplacements. Pourquoi je suis beaucoup itinérant et non statique à Abidjan comme je le faisais il y a 2 ans en arrière. Dieu m'a parlé, il m'a dit de venir donner un peu de ce qu'il m'a donné à chacun de mes fils pour que la proportion soit équilibrée. Lorsqu'on est à Abidjan, il y a un partage d'huile d'onction, il y a un partage de sel, il y a un partage de prédication et il y a un partage de moi en ceux qui sont en face de nous. Et vous qui êtes à distance, souvent, vous faites des actions, vous priez. Mais il y a des actions qu'on fait sur place que vous ne faites pas. En matière de spiritualité ou de mystique, il y a une vérité qu'on ne veut plus dire à cause de la distance pour ne pas créer des dissensions. Et je vous explique c'est quoi. Vous ne verrez pas un vrai mystique, que ce soit mystique chrétien, bouddhiste ou musulman, quoi que ce soit, dans la ruqya et autres, être à l'aise dans aider les gens à distance. On peut aider les gens à distance, oui. Mais l'aide qu'on peut apporter à une personne à distance est variée jusqu'à ce qu'on soit heurté à des limites. Parce qu'il y a des problèmes qui nécessitent qu'on se déplace. Je vous donne 2 exemples. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ il vient sur la terre, il travaille, il a une puissante onction. Mais à un moment donné, dans les béatitudes, quand il enseigne, on sent que c'est les gens qui viennent vers lui. Et puis après, à un moment donné, il fait le choix de se déplacer. Donc c'est lui qui va vers les gens. Il marche jusqu'à ce qu'on le crucifie. Mais comme il sait qu'on va le tuer, il dit à ses apôtres, vous continuez la mission, allez partout. Parce que le corps à corps a d'une part quelque chose que la distance n'a pas. Et puis les apôtres ont été persécutés. Dieu suscite qui? L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, qui lui a les moyens de transport. Les 2 grands moyens de transport de l'apôtre Paul sont, ça va vous choquer, premièrement, son intelligence et deuxièmement, le fait qu'il soit polyglotte. Il parlait plusieurs langues. Donc le langage lui permet d'aller partout et de continuer à communiquer la grâce et la force. Il a fait 2 ans à tourner dans l'Europe et l'Asie. Il a gagné énormément de personnes à Jésus. Il a sauvé, il a aidé les gens. Il a eu des miracles extraordinaires. Et il s'est déplacé. Et donc, le piège dans l'apostolat, en 2000, dans les années 2000, c'est-à-dire dans notre ère, c'est de continuellement transmettre des grâces à distance. Vous m'avez compris? Voilà, transmettre des grâces à distance, c'est bien. C'est bien, mais il y a un mais. Il faut que vous connaissiez ce qu'on appelle la loi du pèlerinage.
Dans toutes les religions, vous allez entendre parler du mot pèlerinage. C'est-à-dire, quelle que soit la distance que tu as avec ton maître, ou la zone d'influence, ou la zone de concentration de l'onction, tu peux suivre à distance par des livres ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, tu dois pouvoir te déplacer pour aller vers... Chez les musulmans, ils doivent aller vers la Kaaba. Chez les chrétiens, on va parfois en Israël. Chez les catholiques, on a plusieurs endroits. On peut aller à Lourdes ici. Mais il y a des moments où vous devez aller vous connecter à l'énergie. Vous voyez? Et qu'est-ce qui peut se faire? Si ce n'est pas vous qui vous déplacez, l'énergie doit se déplacer et venir vers vous. Donc, nous sommes rentrés dans un système apostolique où nous implantons des églises. Et donc, Dieu m'a dit, oui, les églises sont nées, mais il faut partir. Il faut partir. Il y a l'onction dans le pasteur Laetitia Kassa, une forte onction, mais viens casser l'œuf pour que le poussin sorte, l'aigle sorte. Il faut aller vers tes enfants, toucher leur frontanelle pour que l'onction explose plus. J'ai eu une première génération d'enfants spirituels, plusieurs vagues. Il y a ceux que vous connaissez beaucoup, tels que le prophète l'ange, je ne sais pas si quelqu'un les a déjà vus, le surnaturel et autres. Mais ces enfants-là, ils sont devenus vite forts, très vite forts. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient avec moi. Parce qu'ils étaient avec moi. La Bible dit qu'Élisée a lavé les mains d'Élie. On ne peut pas laver les mains à distance. Et c'est dans les sécrétions, vous voyez, qu'on prend l'onction. Donc quand vous êtes dans une église, vous avez la chance de toucher le pasteur, tout ça, c'est bon. Maintenant, quand le pasteur s'est transféré dans quelqu'un qui commence à être accompli, peut s'absenter, et puis cette personne transfère l'onction comme ce qui se passe ici en France. Et de temps en temps, vous devez vous déplacer, ou je dois me déplacer pour venir renouveler les forces, pour venir renouveler les énergies. Et je voulais vous présenter un peu la vision de pourquoi je bouge comme ça. Et avant, je n'arrivais pas à partir. Pourquoi? Je vous explique. Quand je suis à Abidjan, quand je m'absente, au bout de 2 dimanches, le 3e dimanche, les gens ils sont à la maison. Et c'est ça le problème des églises des prophètes. Parce qu'il y a que les gens viennent adulés par l'onction du prophète. Et quand le prophète n'est pas là, paf. Et ce que j'avais réussi à un moment donné, c'est que les prophètes que j'ai cités tout à l'heure, grâce à leur présence, je pouvais voyager, aller aider d'autres personnes. Parce qu'ils faisaient exactement, ils prêchaient exactement. Et ce que je faisais, et il y avait l'onction qui était là permanemment, comme cela est en train de se passer aujourd'hui ici en France, au Bénin, à Libreville. Donc je passe et il y a des témoignages, il y a des guérisons. Donc ce matin, tu vas recevoir certainement ta part. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une chose que j'ai remarqué ces dernières années. La façon dont Dieu m'exauce. Il y a moins de jérémiades que dans mon passé. Je crois que l'onction est rentrée en maturité. L'onction s'est trouvée. Je vis des témoignages extraordinaires. J'ai des fils qui n'avaient pas de club, qui jouent maintenant dans des clubs après une prière. J'ai des filles qui avaient des problèmes de dossiers qui s'est passé. C'est là que je dis que si tu traverses encore l'épreuve, sois patient. Mais tu ne seras pas longtemps patient. Je suis venu te tirer de la force, du problème dans lequel tu es. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué. Je vais vous dire. Lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient dans la fournaise du feu, vous connaissez cette histoire? Il y a 3 héros de la Bible, 3 patriarches, 3 prophètes qui étaient dans du feu parce qu'on les a punis. Et puis, ceux qui étaient en train de regarder, d'observer ce spectacle méchant, ils ont constaté la présence d'une 4e personne. Et à la fin de l'histoire, vous entendez qu'ils ont fait sortir combien de personnes? Les 3 personnes. Donc, la 4e personne qui était là est restée dans le feu. Et je vais vous dire pourquoi la 4e personne est restée dans le feu. Parce que cette 4e personne n'était pas là pour les 3 personnes. La 4e personne est là depuis longtemps pour nous. C'est-à-dire que tous ceux qui seront jetés dans le feu trouveront dans ce feu la 4e personne. Nous sommes alliés à cette 4e personne. Cette 4e personne ne doit pas sortir. Cette 4e personne ne peut pas sortir du feu. Cette 4e personne est condamnée à rester dans le feu. Parce que Dieu sait que nous, les enfants de Dieu, serons amenés à être jetés dans le feu. Je ne sais pas par quel feu tu passes. Tu traverses des difficultés, c'est tellement dur.
tellement dur. J'ai ma fille qui est tellement éprouvée. Souvent quand je suis là-bas, elle est ici. Je prie pour elle. Je dis, Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Sur cette terre étrangère, elle est comme Joseph. Fais en sorte qu'elle ne se retrouve pas dehors. Fais en sorte qu'elle ne se retrouve pas dans les rues avec ses 2 enfants. Fais en sorte que quelque chose se passe. Seigneur, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. Je prie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'avorteur de destinée. Nous qui avons toujours derrière nous une force. Tu sens que la force t'en veut. Au point que quand tu as un projet, tu ne peux même plus parler à quelqu'un. Tu as le sentiment que si tu parles, il y a un esprit qui va gâter ça. Et puis, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Il y a une force, il y a une énergie. Tout ce que vous faites, c'est bien. Mais il y a comme une énergie, il y a comme une force. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Vous êtes ici en France, vous ne suivez pas beaucoup l'actualité. Je vais vous rendre un petit témoignage. Vous savez, où est-ce que je prêche là? Les anges et autres. Aujourd'hui, c'est à la mode. Hein. Les gens en parlent. Mais dans mon pays, il n'y a que moi seul. Souvent, j'ai le sentiment que quand moi je parle de ça, c'est un problème. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un problème. C'est-à-dire, si je dis par exemple, Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut. Pour le reste là, nous devons étudier. Nous devons nous chercher. On ne va pas l'inviter. Il prêche. Et puis parfois, ils sont sur les réseaux sociaux. Quand leur pasteur prêche ça, mais tu les vois se lever, attraper leur tête. Pourtant, il n'y a même pas un mois que sous moi, mon poste, il y avait un dé. Et je disais, le Seigneur me disait, non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas leur pasteur. Quand j'étais plus jeune, je criais au scandale, à la victimisation. Maintenant, je ne le fais plus. Je me remets en cause. Je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est... C'est ma destinée, c'est mon étoile qui fait ça. Regarde, là où tout le monde est passé, on dit ici, là, on donne 50 € pour passer. On donne 50 €. Quand on donne 50 €, on passe. Tout le monde a donné 50 €. Quand toi, tu arrives, on dit non, il faut donner 1000 €. Ça a changé pour toujours. En fait, tout le monde passe. Moi, on te dit, ah, bien, non, oh, j'ai fait pour mon petit frère, j'ai fait pour ma petite soeur, j'ai fait pour mon oncle, ça a marché. Quand toi, on te met dans le dossier, c'est fini. Il faut que ça change. Mais ce n'est pas la poisse. Hein. Ce n'est pas du tout la poisse. C'est ton histoire. Le jour que ça va prendre, tu vas voir. Ça sera merveilleux. Je commence le ministère et j'ai presque jamais rendu ce témoignage au micro. Je vais le faire parce que bon, ce n'est même plus grave maintenant. C'est bon, c'était géré. Est-ce que vous savez que je suis aîné de famille. Hein. Je suis aîné de famille. Mon petit frère vient d'avoir 40 ans hier. Ma petite soeur est de 1993. Je vous assure, que tout l'espoir de ma famille reposait sur moi. Le grand frère, dès sa classe de 3e, dès qu'il a son concours de BPC, je n'en dis BPC, il faut qu'il devienne policier. Ce n'est même pas à cause de mes petits frères. Eux, ils pensent que ils m'ont sollicité de me sacrifier pour passer un concours. Je vais vous dire le concours tout à l'heure. Ils pensent que c'est une vision intelligente qui est venue spontanément, mais c'était un lien dans notre famille. Dans ma famille, il n'y avait pas de bachelier. Dans ma famille, élargie. Tout le monde s'est arrêté à la classe de 3e, c'est-à-dire les cadres. Et dans ma famille, si quelqu'un travaille, tu n'as pas besoin de prophétiser. Tu dis, ici, il y a des policiers. Sur 10 personnes, il y a 8 qui vont se lever. Chez nous, dès que tu as le BPC, tu dois devenir policier. Et c'était mon cas. On m'a dit de devenir policier. Moi, je dis, bon, même si je ne dois pas continuer l'école, Dieu m'a appelé à être pasteur. Je ne pourrais pas être policier. Et puis, mon oncle, celui chez qui j'habitais,
il était au concours à l'époque de police, il était policier. Et un jour, il m'a appelé dans le secret, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un, il faut que je passe le concours. Or, il avait briefé des temps des gens. Et bon, bref, je suis parti à contre-cœur. Et je n'ai pas composé. Je n'ai pas du tout composé. Au sport, j'étais obligé parce qu'il y avait son ami qui était là pour m'introduire. Mais à l'écrit, je n'ai rien fait. Donc, bon, pour moi, c'est sûr que j'ai échoué. Et donc, c'est fini là. Je vais aller servir Dieu, ou si j'ai l'argent demain, je vais continuer les études. Et puis, tu sais quoi, fils? Un jour, je suis allé à la veillée de prière. Les gens étaient allés prendre mes résultats pour moi. Quand je suis arrivé au quartier, les gens commençaient à crier « Sergent Yo, Sergent Dolce ». Tu vois, j'étais choqué parce que je n'ai pas proposé. Mais bon, c'est-à-dire que tellement que c'est un lien de notre famille, c'était le seul lien positif. Si tu veux, tu ne composes pas, tu vas avoir. Et puis vous savez, j'ai abandonné ça. J'ai abandonné presque au matricule même. Donc ça, c'est un petit passage. C'est-à-dire aujourd'hui, je serai l'officier. Après tant d'années, officier lorsque j'aurai sur eux. Ok? Et donc, il fallait aller maintenant, tout le temps. Et vous savez, un jour, je suis là, j'ai sauté la clôture et j'ai plus jamais fait de retour en arrière. Je suis venu servir Dieu. J'ai servi Dieu. Il y a un endroit qu'on appelle au Bernard. Et à partir de là, j'ai sauté et c'est fini. Bien aimé, c'était un lien tellement fort de ma famille. Et quand j'ai sauté, les portes se sont fermées autour de moi. J'ai dit, quand je rentre dans ma famille, les gens sont dégoûtés de Jésus. Parce qu'on trouvait que c'était du zèle amer, on trouvait que ce n'était pas bon, on trouvait que ce n'était pas bien ce que j'avais fait. Donc je suis resté sans domicile fixe, à dormir chez des enfants spirituels. Je dormais chez eux, ils me trouvaient à soi. Et j'ai vécu comme ça dans des difficultés. Vous savez, le début du ministère n'a pas été très facile pour moi. Mais je vais vous dire quelque chose, je croyais au départ que c'était normal parce que je commence à servir Dieu. Non, ne regardez pas parfois l'obstacle devant vous. Regardez plutôt la corde qui vous tire en arrière. Souvent, les obstacles devant vous ne sont pas puissants. Ne sont pas plus puissants que ce qui vous ramène en arrière. Ce qui vous ramène en arrière, moi j'appelle ça le dévoreur. Ce sont des liens de famille, des limitations de famille, je ne sais pas comment je vais expliquer, des forces occultes. Vous voyez, mon épouse, dans sa famille, quand on naît, on fait des scarifications. En Afrique, il y a beaucoup de familles comme ça. Chez les Baoulés, chez les Agni, elle est les Kolongo, elle est à l'est de mon pays. On fait des traits comme ça. Et le père de mon épouse a refusé que sa fille, parce qu'il a une seule fille, et même ses garçons ne le fassent pas. Et il a refusé que mon épouse, on lui fasse ça. Les gens au village, les traditionnalistes étaient fâchés. Non, ça ne se fait pas. Après, ça va attirer la malchance. Il dit jamais. Elle n'a pas fait. Donc un jour, il était en train de se raser. Il avait sa lame, comme ça il se rasait. Et puis il a crié le nom de mon épouse, Pélagie. Donc elle a répondu, papa. Et elle a couru, elle est venue à côté de lui. Elle a dit, oui papa, quand il s'est retourné comme ça, la lame a déchiré mon épouse. Le sang a giclé la cicatrice. Donc, c'est les pommades, tout ça qui ont fait que vous ne voyez presque pas la cicatrice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire que la chose s'est débrouillée. C'est-à-dire, s'est débrouillée pour se réaliser. J'étais tout à l'heure au Bénin. Il y a une dame aussi comme ça. Son peuple, on lui fait ça. Comment on appelle ça? Le père a refusé. Vous savez, dans les vidéos, je pense que vous avez vu. Le père a refusé, mais elle dit, c'est-à-dire, elle a le trait de façon naturelle. C'est-à-dire, c'est bio. C'est-à-dire, elle est née, on a refusé, mais au fur et à mesure qu'elle grandit, il y a un trait qui fend son front. Et il y a deux traits qu'aucun humain n'a fait. Et elle disait, papa, tous mes frères ont ce trait. Pourquoi? Parce que le lien est tellement fort que ça doit se débrouiller pour s'accomplir. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as une soeur en Christ, tu vas voir que même ta maman, elle a fait un enfant avant le mariage. Elle a eu peut-être, tu as des demi-frères, puisque tes frères et toi, vous n'avez pas le même papa. Et ta mère t'a dit, hey, j'espère que toi, tu auras un seul mari. Tu dis, maman, je te jure que moi, ça va se passer. Un enfant, un père. Un enfant, un père. Alléluia, c'est ça, non? Donc, tu te promets ça. Même parfois, tu pries comme ça, tu dis, moi là, je ne vais pas passer comme ma mère. Et puis un jour,
Celui même que tu aimes, ton crush, vous finissez de faire l'enfant, tout est bon. Il n'est pas mauvais. Mais parce que le truc là doit s'accomplir, quelque chose se passe flou. J'espère que vous comprenez. Très bien. Et, vous savez, je vais vous dire, parfois le lien est tellement fort que moi, il y a un témoignage tout récemment qui m'a trop attristé. C'est-à-dire que la fille a dit que elle est dans le Seigneur. Écoutez bien, elle est dans le Seigneur. Son mari sera celui qui va lui faire des enfants et elle ne va pas faire ailleurs. C'est d'ailleurs, si ce mari-là lui fait un enfant et que ce mari l'a pas, elle l'a. Même si elle a. C'est-à-dire qu'elle va tout faire, ce lien-là va pas se faire. Donc ça, c'était avant de me connaître. Vous savez ce qui s'est passé? Elle travaillait comme ménagère, majordome dans la maison d'un homme politique qui lui, il fait chat noir, il est un vice. Le chat noir, tout le monde n'est pas africain, donc vous ne pouvez pas connaître, même les Camerounais ne connaissent pas le chat noir. Le chat noir, c'est quoi? Ici, il y a un nom. C'est-à-dire, la nuit, le monsieur, il rentre dans la chambre de la servante et dans son sommeil, il se frotte à elle. Mais il ne fait pas de pénétration. Excusez, on a l'école du dimanche ici. Donc, il ne va pas loin. Il reste à la surface, vous voyez, non? Et puis, il trouve son plaisir dedans et il part. Donc, elle était couchée. Il est venu derrière. Il n'est pas rentré. Il est resté dehors. Et finalement, le lait est sorti. Dehors. Le lait est sorti dehors. Et le lait est quand même rentré. Et elle a pris une grossesse pour ça. Elle a pris une grossesse sans que le véhicule rentre dans le garage. Vous voyez comment le truc doit s'accomplir. Et donc, elle ne sait pas. Elle travaille, elle est en train de travailler. Elle commence à être très malade. Et un jour, le médecin lui dit, fais un test. Et on dit, elle est enceinte. Elle dit, mais elle ne comprend pas. Elle n'a plus de gars. Depuis des années. C'est pas possible. Elle n'a personne. Elle n'a fait avec personne. Elle est enceinte. Pourquoi? Parce que le lien là doit s'accomplir. Puisque le lien c'est qu'elle est déterminée, son cœur ne veut pas. Et le diable a vu que si ça n'est elle, elle ne va jamais se donner à quelqu'un. Donc, le diable, son A est déjà écrit dans leur sang. Avant tel âge, elle doit faire des enfants, leur famille. Donc, c'est débrouillé, le patron est venu verser la semence. La semence a marché pour rentrer. C'est pour ça que ce matin, permettez-moi de donner de la force de ma voix pour annuler ce genre de malédiction dans votre sang. Les malédictions qui s'entêtent. Et vous savez, finalement, je me suis levé un jour. J'ai commencé à faire des rituels chrétiens. J'ai laissé le jeûne. J'ai laissé le jeûne un peu. Et je suis venu maintenant dans des actions terribles. Terribles. C'est-à-dire, si tu étais là, quand moi je posais les actions, aujourd'hui, tu ne serais même pas en train de prier avec moi. Parce que là, je ressemblais... Je ne sais pas si vous avez regardé les films Igbo, les films du Nigeria de l'époque qu'on projetait dans les quartiers. Là. Parce que oui, j'ai attaché mon drap. J'avais un drap léger, ce n'est pas une couette, un drap fin, presque en popeline que je prenais pour me couvrir sur ma natte. Je l'ai attaché comme ça et j'étais torse nu. Ça veut dire le pasteur, torse nu. Ah, j'ai béni Dieu qu'on ne s'est pas croisé à cette époque. Parce que tu ne serais pas mon fidèle si tu m'avais surpris dans cette... Je l'ai attaché. Mon Dieu, je ne sais pas si tu pouvais me suivre mon rythme. Mais c'est un rythme bizarre. Torse nu. Et j'étais fâché avec moi-même. J'étais fâché avec la vie. J'ai pris du vin. J'ai pris de l'huile. J'ai pris mon seau. J'ai renversé ça. J'ai mis de l'eau. Je suis chrétien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit qu'on le fait. C'est une transe. Soyez souvent en transe. N'ayez pas peur. La voix là. Vous allez raisonner avec un évangile un peu qui ne... Est-ce que ça, je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ce mot-là? Un évangile qui ne correspond pas à votre continent. Donc, je me suis levé, j'étais en transe. J'ai commencé à parler. J'ai parlé. Et je me suis lavé avec ça.
La seule inspiration que j'avais, qui devait soutenir, c'était le psaume 6, le verset 6. Tu ne feras point du mal à l'huile et au vin. Sans domicile. Même pour avoir une maison difficile. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait 1 an dans un appartement. 1 an. C'est-à-dire, tu es dedans, tu n'arrives plus à payer, après on te met dehors. Il y a d'autres ici qui n'ont jamais fait 1 an dans un travail. Tu commences à travailler 1 an, on va te renvoyer, ou on va te dire qu'il y a licenciement groupé. Donc, vous voyez, c'est des liens forts. Ou alors, à chaque fois que tu as du travail, tu tombes enceinte. Il y a mes soeurs ici, elles sont trop fortes dedans. Toi-même, tu as prié pour le travail. Maintenant, le travail est là. Voilà ton ventre. Et un ventre qui n'est pas bien. C'est le ventre même. Parce qu'on peut aller au travail avec des grossesses. Mais pour toi, là, comme tu ne dois pas travailler, la grossesse, là, juste quand tu regardes l'enfant, tu veux lui donner du cocotta. Et donc, vous voyez, c'est ça. C'est notre background. Alléluia. Quand j'ai fait l'action prophétique, ma vie a pris une allure de gloire. Quand j'ai fait cette action prophétique, j'étais sans domicile fixe. Mon éponge était quelque part, ma serviette là-bas, mes habits dans un autre appartement chez un fils spirituel. Là où je gagne, je me lave. Là où midi me trouve, je prends le déjeuner. Donc c'est pas simple. Je suis venu vous aider. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu. Amen. Oui. Voilà, j'ai vaincu. On va vous aider. Amen. Oui. Quelqu'un m'a dit, la vie chrétienne est dure. Vous savez, moi je peux dire à cette personne que je la trouve plus dure. Je l'avais trouvée dure, mais je ne la trouve plus dure. Ouais, je ne la trouve plus dure. Non. J'y arrive, j'ai dompté. Vous allez dompter. Au nom de Jésus. Nous allons stopper l'avorteur de destinée. Tu dois avoir un derrière toi. Qui depuis tu es toute jeune, toute petite, cette chose ne veut pas te laisser. Cette chose est sur toi. Est sur toi, sur toi. Je suis ici. Pourquoi j'entends Roger là? Viens. C'est un nom d'homme, non? Pourquoi tu lèves la main? Viens comme ça. Viens au milieu rapidement. Viens comme ça. C'est pas grave, viens. Ça va? Vous avez eu un enfant ensemble? Il est où? Vous avez refait votre vie? Parce que pendant que j'étais en train de parler de personnes, de la vie des gens qui ont été gaspillés, voilà. Mais au moins, il voit l'enfant. Il prend... Il s'en occupe. Pas tellement. Il a refait la vie. Est-ce que tu l'aimes encore? Pourquoi vous arrêtez d'aimer vite comme ça? Hein? Moi, j'ai remarqué que mes filles, là, dès que le monsieur il fait un peu bizarre, vous l'aimez encore? Non. Parce que dans son n'est plus beaucoup, hein. Et dès qu'on ne se sait pas net, on est découragé comme ça. C'est dégoûté. Tu es dégoûté? Ah, moi, franchement, d'accord. J'ai envie de te supporter, j'ai pas trop envie. Attends. Il faut t'asseoir. Je ne veux même pas que tu... Il ne faut pas rentrer dans les caméras. Il faut laisser. Comme c'est des choses un peu... Il faut te mettre de côté. Ah, non. C'est mes filles. Papa, je suis fatigué. Est-ce que tu peux me donner un autre? Je veux un garçon. Non. Combattons un peu. Combattons ou bien? Combattons. Résistons. Faisons un peu de la résistance. Je vous dis. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait une remarque quand j'étais fiancé. Mon épouse, donc ma fiancée à l'époque, m'avait critiqué dans son agenda, tout ça. En fait, dans son journal, voilà, son journal. Vous savez, je ne savais pas que j'étais comme ça. En fait, quand j'ai des défis, si j'ai une veille de prière, ou bien si nous sommes en train de construire, ou bien il y a une menace d'expulsion,
elle ne va plus me gagner. C'est-à-dire, dès que j'ai des guerres, je rentre dans ma capsule. Vous connaissez les hommes comme ça, non? Il y a les femmes qui sont comme ça. Oui, mais c'est plus les hommes. Dès qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont vilains comme des petits ours. C'était mon cas. Méchant, on est renfermés. Tout nous irrite. Tout nous irrite. Tu appelles, si tu appelles par exemple, je coupe. Tu rappelles net, mais j'ai coupé. J'ai coupé parce que tu sais que là, mais, chérie, doucement. On l'appelle juste pour. Voyez. Elle a l'habitude de dire, quand elle rend mon témoignage, que je ne suis pas quelqu'un d'impulsif, de colérique. Mais c'était quand même mon défaut. Souvent, je lui dis, mais il faut parler de cette période. Je ne me rendais pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte, hein, mes frères. Je dis toujours à mes filles, dès qu'un homme fait ça, vous venez en même temps. Papa, ton type là, il est rentré en brousse, hein, je ne le veux plus. Donne-moi un nouveau. Non, mais pourquoi tu veux un nouveau? Faut pas prendre un nouveau. Il faut le traiter. Alléluia. Je suis là. Mais quand je vois maman P me faire des compliments aujourd'hui, il n'y a plus ce défaut-là. Parce qu'on a transité. Je ne sais pas si vous voyez un peu. J'ai shifté en caractère. Et en plus, hein, à l'époque où je le faisais, mais aujourd'hui, vous avez vu les enfants? Vous voyez mes enfants, non? Ils sont grands. Vous voyez que Johan va faire des caprices, Marie-Vincent va faire des caprices. Moi aussi, j'ai fait des caprices. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche plus. Donc, parfois, l'âge aussi va changer. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'âge va changer. Bon, c'est vrai qu'aussi, il y a des hommes aussi, même s'ils ont avec le feu sur vous. Mais sinon, bon, bref. Donc, mes filles, je veux dire que souvent là, ne vous dégoûtez pas vite. C'est comme ça qu'on est. Et ce genre de modèle-là, il y en a plein on est plein comme ça, comme des tortues ninja, plein. À chaque carrefour. Tu nous laisses ici, tu vas aller avoir ton autre tortue ninja quelque part. Transforme ton tortue ninja en un DiCaprio. Venons, on va combattre. Et je vais vous dire, hein, Esther, vous connaissez Esther? Esther s'appelait Adassa. J'aime bien quand j'arrive à Paris, ma prédication, je cause. Vous avez remarqué que je parle beaucoup avec vous, non? C'est des causeries. Adassa, dis Adassa. Une petite villageoise. Si vous lisez bien attentivement, Adassa, c'est une villageoise. Abidjan, on dit Gawaz. Elle est Gaou de Magic System là. Elle ne sait pas marcher avec des talons. Elle est quittée au village. Elle est arrivée. Ses parents sont venus la déposer chez son oncle Madoché. Comme ça, Madoché, il faut prendre cette fille. Donc quand elle est arrivée, elle grattait dans le nez. Elle est là, elle gratte les fesses. Elle est là. On dit, il faut aller prendre le balai ici. Elle prend, voilà comment elle marchait. Elle balaie, elle mange avec la main. Tu mets la cuillère, la fourchette ici, elle pousse, elle mange. Donc c'est comme ça, Adassa était. Et Adassa a grandi dans la maison de son oncle. On ne savait même pas que c'était sa fille, sa nièce. On croyait que c'était la servante. Donc elle travaillait. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. On prend une toute petite, à l'époque, nos parents, je ne sais pas si vous le faites. Si vous le faites, pas. Mais sinon, nos parents, ils vont prendre toute petite de 9 ans. On l'envoie en vie. Elle grandit. Et donc, c'était comme ça à Adassa. Et un jour, il y a une opportunité. Le roi est fâché, il a chassé sa femme. Et Madoché est venu prétendre, est venu donner sa nièce pour qu'on la mette dans le concours. Une villageoise. Comment elle va rentrer au palais? Mais Madoché avait confiance que cette fille-là peut marier un roi. Et donc, quand il a confié à un monsieur qu'on appelle Égé ou Ogaï, il confie sa nièce à ce monsieur. Vous savez ce que le monsieur a fait? Il a fait la même chose qu'il faisait à toutes les filles qui passaient le concours. Il a pris 6 mois à traiter les filles avec quoi? La mie. Et 6 autres mois à traiter les femmes avec les pommades. Si vous lisez bien, vous allez voir, on dit 6 mois avec la mie et 6 autres mois avec les produits en usage dans le pays. C'est-à-dire les produits cosmétiques, les carreaux, white, les H25, 50 minutes. Là, voilà. Hein? Voilà. Les sérums, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça là, c'est bon. Dis avec moi, c'est bon. Sauf qu'elle a pris 6 mois à se traiter. Je ne sais pas s'il y a une femme ici
qui est à une période où elle veut un homme ou une période de gourmet, traitez-vous. Si ton chéri te dégoûte, c'est pas grave, mets-le là-bas. Maintenant, traite-toi. Traite-toi. Un bon jour, il te dit, envoie-moi un peu, je veux voir l'enfant. Tu lui fais une belle vidéo de l'enfant, mais toi, tu es dans le fond. Pendant que tu mets l'enfant comme ça avec la vidéo, toi, il faut chercher à... Tu cherches quelque chose à terre, tu te retournes. Où il a mis sa poupée? Quand le gars, il va voir ça, ce n'est plus toi, parce que tu te frottes bien. Il va parler en langue, même s'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il va dire, est-ce que tu peux m'appeler? Tu lui demandes pourquoi? Il dit, appelle-moi seulement. Est-ce que tu peux venir avec l'enfant, on va marcher au parc? Depuis quand? Et puis les choses vont changer. Traitez-vous, que Dieu vous pardonne. Traitez-vous. Vous savez que chez nous, on prie et on fait confiance à ce que Dieu nous a confié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais presque terminer. Je vais terminer. Nous avons une doctrine à la MRI, mais un évangile qui est très excellent. Nous croyons que Christ est mort à la croix pour nous. Nous croyons que nous sommes sauvés. Sauf que nous ne sommes pas amnésiques. On se souvient que Dieu avait dit, je donne un exemple simple, Dieu a dit, ne mangez pas le porc. Ça, c'est le Dieu, le Père. Il dit, ne mangez pas les animaux qui n'ont pas d'écailles. Ça, c'est Dieu, le Père. Il dit, par exemple, je vais prendre les deux là seulement. Il dit, quand tu es veuve, on doit mettre l'hysope et le sang du pigeon dans l'eau et tu te laves avant de te remarier. C'est une purification. Ça, c'est le Dieu d'avant. Maintenant, nous, quel est l'évangile qu'on nous a enseigné? On a dit que quand Jésus-Christ est mort à la croix, toutes ces choses sont abolies. Et là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ça a été vraiment aboli. Et donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Vous voyez dans la maison ici, là, il y a une prise. Ici, il y a une prise. C'est l'électricité. Et voilà des prises là. Là, ça c'est quoi? Climatiseur? Un radiateur pour chauffer la salle. Très bien. Maintenant, on a une nouvelle technologie qui arrive. Ça, ce sont les vieux climatiseurs. La nouvelle technologie, les Chinois viennent, ils l'installent pour que c'est des petites puces comme ça, ça chauffe la salle et on n'a plus besoin de prise. Parce que tout le matériel qu'on a là, quand ça rentre dans la salle ici, ça marche. Hein? Vous voyez un peu, non? Et un jour, vous venez vers cette prise-là pour tenter de brancher votre téléphone et il y a quelqu'un qui vous dit dans la salle, non, n'utilisez pas ça. Parce que les Chinois ont fait quoi? Les Chinois ont déjà tout accompli. Ils ont mis une technologie ici où il faut juste placer ton téléphone et ça fait quoi? Et ça charge. Que Dieu vous bénisse. Place ton téléphone ici, paf, et ça charge. Tu mets ça seulement dans la salle, au sol, ça charge. C'est la nouvelle technologie. On appelle ça la technologie de la croix. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La croix nous a apporté une nouvelle technologie où nous n'avons besoin que de prononcer le nom de Jésus et les situations se résolvent dans notre vie. Vous avez fini de dire Amen, non? Dites Amen bien fort. Amen. Alors, j'espère que j'explique bien. Hein? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un paradoxe qu'on appelle le biais de la malédiction de l'intelligence. Ce paradoxe-là, c'est lequel? C'est que, par exemple, si un professeur d'université prêche à des élèves à la maternelle avec le langage d'un professeur d'université, les enfants ne vont pas comprendre. Et il va se sentir toujours frustré. Il va se demander, mais pourquoi les gens ne le comprennent pas? Vous voyez un peu? Parce que tout simplement, ce qu'il dit n'est pas mauvais, mais c'est la façon de dire qui est mauvais. Je veux que vous me compreniez. J'ai dit que dans... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme... voilà, très bien, merci. Je prends une voiture. Vous voyez une voiture, il y a les voitures électriques. Il y en a qui ne prennent pas de l'essence. C'est une nouvelle voiture. C'est le travail de Jésus. Il envoie de nouvelles technologies spirituelles. Et donc, cette voiture, si vous la mettez dans un conteneur, que vous l'envoyez en Afrique, cette voiture ne va pas fonctionner. Parce que cette voiture est dans un nouveau territoire. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en Christ, il y a plus
plusieurs pratiques qui ne fonctionnent plus parce que nous sommes de nouvelles créatures. Donc, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Soyez bénis. Maintenant, revenons à la doctrine de l'AML. Celle qui nous amène parfois dans le passé à user des actions prophétiques passées, comme le sel d'Élysée, des actions qui sont passées. Pourquoi et à quel moment nous sommes obligés d'aller prendre des choses du passé? Parce que la conversion est un processus. Dis avec moi, la conversion est un processus. Quand on dit nous sommes une nouvelle créature, faites attention, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, c'est comme un mariage. On nous appelle l'épouse. La Bible dit que l'homme quittera son père et s'attachera à ça, et tous deux deviennent. Vous voyez que le verbe est bien conjugué. Tous deux feront quoi? Deviendront une seule chair. C'est conjugué au futur. Et Jésus-Christ, il est l'époux. Il a quitté son père dans le ciel. On ne va pas dire la mère. Il a quitté pour venir s'attacher à l'église qui est l'épouse. Mais la Bible dit que quand le Adam, il quitte son père et sa mère, parce qu'il n'était même pas question de lui, mais quand le mari quitte son père et sa mère et qu'il croise son épouse, ils ne font pas un, ils deviendront un. Il y a un processus. La conversion est un processus. Et le Seigneur dit à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé, mais quand tu seras converti, donc tu peux être avec Christ, mais la conversion est un processus. Métanoïa. La repentance est un processus. Donc la métamorphose là, ça prend des étapes. Donc maintenant je vous explique quelque chose. Lorsque vous avez un vieux téléphone, vous êtes obligé d'utiliser les vieilles prises pour travailler. Dans notre vie, nous avons des problèmes qui correspondent à des anciennes actions prophétiques. Parce qu'au moment où ces problèmes ont été enregistrés dans notre sang, les méthodes, les antidotes dataient du passé. Alléluia. Amen. Et donc, si vous n'êtes pas tropicalisé, ça veut dire que si tout votre être n'est pas... Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Aide-moi, je ne sais pas comment je vais expliquer, comment je vais me faire comprendre. Vous voyez, votre corps là, il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre comme vous l'imaginez parce que vous êtes converti. J'ai pris un exemple très simple. Parce que j'ai grandi dans l'église et j'ai vu beaucoup de choses. Il y a un pasteur blanc du nom de Benny Hinn. C'est là que j'ai vu que mon évangile est vrai. J'ai regardé Benny Hinn. Oh my God. S'il vous plaît, allez sur internet, tapez Benny Hinn, vous allez le connaître. C'est un blanc, un américain. Benny Hinn, en plus, je crois qu'il a des origines juives. Benny Hinn, quand je l'ai regardé tout jeune, 15 ans, 16 ans, il s'habillait en tout blanc tous les jours. Je voulais devenir comme lui. Quand Benny Hinn, il est là, vous êtes là, il dit, take it. D'ici et là, il ne vous touche pas, vous dormez. S'il est ici, s'il fait, le culte est fini. On va dormir. Oui, on va dormir. Ne vous en faites pas. Vous allez tous dormir. Et moi, votre pasteur, on va dormir. Mais, quand il est arrivé en Afrique, il a eu une conférence. Il y avait des pasteurs, tout ça. Beaucoup de pasteurs. Même si c'est passé tout récemment au Ghana. Il est arrivé. Il a fait. Take it. Non. Non, il n'est pas en Europe. Les gens ont... Il y a une dame sur qui il a prié. Ça, c'est devant moi. Il a fait comme ça. Dans les films que je regarde, quand il te fait ça, tu dors. Puis tu dis, oh my God. Quand il a fait sur la dame a fait ça. Et il demande aux gens, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit dans mon cœur, bonne arrivée. C'est là, si tu ne quittes pas pasteur, elle va te têter. Elle va prendre sa tête. Non. Croyez-moi. J'ai regardé une émission et il y a un blanc qui disait,
il ne comprend pas pourquoi les églises africaines, on crie beaucoup. C'est-à-dire, on bat les mains et on crie. En fait, il est choqué, mais il a raison. Parce que eux, ils ne battent pas les mains, ils ne crient pas, ils ont des résultats. Frère, ne faites pas ça. S'il vous dit faites comme lui, ne faites jamais comme lui. Parce que lui, quand il est né, son cordon médical là, je vais t'expliquer. Ils ont mis dans un four, ils ont brûlé, c'est fini. Chez nous, on prend ton cordon ombilical, on met du cube magique. Moi, j'ai vu une tata qui allait, c'est-à-dire, j'étais à l'hôpital, on était en train de prier pour la naissance de sa petite fille là. Donc sa fille va accoucher, sa fille a accouché. Elles ont pris l'eau. Elle demandait, je veux le cordon, donnez-moi le cordon ombilical. Et elle était allée prendre le cube magique, elle enlevait ça à ma présence pour assaisonner le cordon. Et je lui demande, tu fais quoi? Elle dit, non, c'est comme ça, nous, chez nous, on met le cube magique pour que la vie de la personne soit douce. Vous voyez un peu? Donc elle mettait, je la laissais faire. Elle a mis son cube magique bien, elle a fermé la boîte automatiquement, elle a mis dans un sachet noir. Je veux la rattraper pour lui expliquer, maman, laisse ça là. Et ce qu'elle va aller dire là, Dieu seul sait, cette tata là. Oh, elle va dire des choses avant de creuser. Ok, je peux continuer. Et non seulement quand elle va finir de dire ça, après elle va aller voir une de ses soeurs qui va lui donner des bracelets comme ce que je porte là, pour mettre ça déjà au bras de l'enfant, nouveau-né. À 8 mois, 9 mois ou bien 1 an, la plupart des gens de chez nous, surtout au nord, elles mettent les mascaras là. Chez nous, on appelle ça caler. Elles mettent les mascaras sur les yeux des enfants en prononçant des paroles pour dire que ses yeux soient perçants, tranchants. Donc, bref, je vais vous dire que notre manière de naître, il y a des codes. Et quand nous grandissons, ces codes-là créent des portes et des ouvertures dans notre vie. Et donc, nous, quand on doit être délivré là, on doit repasser sur toutes ces traces-là avant de recevoir notre délivrance. C'est pour ça que dans le parcours de Jésus, il y a des gens qui sont partis par le cri d'autorité et il y a des gens pour qui il a pris la boue pour mettre sur les yeux et il y en a, il a mis les esprits dans des pores. Parce que derrière chaque problème se cache une histoire. J'ai fait une retraite spirituelle au Ghana, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et la prophétesse là-bas s'appelle prophétesse Sarah de Goka. Quand je partais, elle avait peut-être 80 ans. Une femme, elle s'assoit dans un fauteuil, elle fait de la bouillie de mille. Et elle est tout le temps assise pour prêcher. Dans la bouillie, vous buvez. Ça, c'était l'idole de ma mère spirituelle à l'époque. Et donc, moi, c'était ma première fois. J'étais allé, j'ai vu une autre fois, je suis venu. On a fait 3 jours de jeûne. Et là-bas, à l'époque, hein, je vais vous expliquer, là, on est en 96, hein, 96, je crois, 87, 97. 1996 ou 97. Donc, on est parti prier. Quand vous dormez, vous voyez, ici, il y en a ici. Quand on construit les bâtiments, le tuyau orange dans lequel on fait passer les câbles, on coupe ça et on réveille les gens avec. On tape au sol. Si vous ne vous réveillez pas, il y a un qui prend les casseroles là. Tata, si vous ne vous réveillez pas, le truc rouge là va te réveiller. Mais en esprit, quoi. Une chicotte gospel. Tu te lèves pour prier. En Afrique, ça c'est... Maintenant, ça va. Mais avant, on t'allumait ton dos, tu pries. Et quand tu pries que tu es en train de t'assoupir, il faut savoir que ce tuyau-là va te toucher. Et on fait 3 jours de jeûne sec. Mais il y avait un Européen, comme mon fils derrière, comme Luc. Tout calme. Très calme. Toujours dans son coin. Le premier jour, je ne le sentais pas prier. Il est toujours assis, il ne prie pas. Tout le monde prie. Il est dans son coin. Et les gens là, ça c'est la discrimination. Quand nous on arrête de prier, on reçoit la chicotte. Mais le monsieur, il ne prie pas, il n'a pas la chicotte. Vous voyez déjà l'onction. Je me promenais dans le jardin. Vous voyez que les esprits ne sont pas pareils. Moi, si j'arrête de prier, j'ai la chicotte rouge. Lui, il ne prie pas, il n'a pas reçu la chicotte rouge. Et je me promenais dans le jardin. Vous savez, il est venu avec ses appareils. Un appareil pour lui faire du café sans électricité. Et un appareil pour faire ses toasts, pour griller son pain. Il avait ça sous un arbre. Et il boit son café. Il mange ses biscuits et son pain. Il ne gênait pas.
Le deuxième jour, on dit qui va rendre témoignage. Il était parmi les gens, je dis oh, non. Lui là, il n'a pas prié. Il ne peut pas venir rendre témoignage. On dit mais s'il est là-bas, on écrit les témoignages. Et quand j'ai écouté son témoignage, c'est que depuis des années, il y a eu la guerre, je ne sais pas si c'était au Nigeria ou au Libéria, je ne sais pas où. Mais cette guerre-là, elle datait de peut-être 93, 94. Une vieille guerre dans un pays où son conteneur est resté bloqué, où l'État lui doit, je ne sais pas, mais il a quelque chose qui était bloqué dans un pays où il y a eu la guerre pendant longtemps. Et là, on est en 96, 97. Donc, ça valait peut-être 4 ans ou 5 ans que ses affaires sont bloquées. Il disait qu'il vivait même presque comme un clochard. Pourtant, il avait beaucoup d'argent. Ils ont bloqué ses affaires par la guerre. Et puis, ça ne va pas quelque part. Mais pendant qu'il était ici, en train de gêner, j'ai dit à mon voisin, il n'a pas gêné. Moi, je l'ai vu dans les shops, il mangeait, il buvait le café. Nous, on a gêné. Mais il dit que sa situation est débloquée. Et c'est débloqué depuis quand? Depuis le premier jour, il a fallu que quelqu'un quitte, voyage un peu pour venir lui dire que c'est bon, arrête de prier. Donc il est venu rendre témoignage. Frère, il n'a pas terminé le jeûne. Ils n'ont pas tapé avec le tuyau. Mais il est comment? Il est juste. Mon frère, il faut prier comme ça. Toi, viens te mettre au coin. Il faut dormir. Tu ne verras rien. Parce qu'on n'a pas les mêmes origines. Chez moi, quand l'enfant a le hockey, simplement le hockey des enfants là, ma tante va prendre un fibre. Ça c'est encore du chez vous au Congo, au Gabon, je ne sais pas si on fait ça comme ça. Elle va faire ça, elle va mettre sur la frontanelle pour que ton hockey s'arrête. Chez nous, il y a tellement de cérémonies auxquelles on a été exposé que quand on prie, la prière va chercher les liens, la prière se perd en brousse. Parce que ce n'est plus des liens, ce sont des lianes, un champ de lianes. Ta prière devient Tarzan, Tarzan. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et il y a une femme samaritaine. Jésus-Christ vient à côté d'elle. Il lui dit, femme, sers-moi à boire. C'était comme Palestine, Israël. C'est comme un juif qui vient dire à une palestinienne, en cette période-là, donne-moi à boire. Elle a regardé Jésus comme ça, elle a fait un chip. Depuis quand entre vous et moi, il y a ça? Entre vous et nous, il y a ça. Il dit, si tu savais qui te demandait de l'eau. Et puis en plus, il est arrogant. Toi, tu as soif. Et puis c'est toi qui me dis, si tu savais. Et quand Jésus finit de son discours, Jésus-Christ lui pose une question quand même indélicate. Vous savez, quand un homme, une personne de sexe opposé vous demande si vous êtes marié, c'est bizarre, non? Et Jésus demande à la dame, est-ce que tu es marié? La dame dit non. Et Jésus dit à cette femme, tu as bien fait de dire que tu n'es pas marié. Parce que tu as un homme dans ta vie. Tu appelles mon mari, mais ce n'est pas ton mari. Et d'ailleurs, à part lui, tu as eu 5 maris. Donc plus celui-là, ça fait combien? Ça fait 6 maris. C'est ce qu'on appelle, elle a les problèmes de l'avorteur de destinée. En Afrique, si tu as eu 6 maris, au quartier on va dire tu es chanceuse. Parce que quand tu perds un, tu ne tardes pas à avoir un deuxième. En Afrique, si tu as ton 10e travail, on va dire tu es chanceuse. Parce que quand tu en as perdu un, Dieu a fait en sorte que tu aies eu un nouveau. Mais d'un autre côté, dans un autre regard, c'est une malédiction. 5 maris, j'ai l'habitude de prêcher. J'ai dit, si elle a quoi? Elle a 40 ans. Les 5 maris, là, elle les a eu en intervalle de combien d'années? Si elle a 5 ans, les 5 maris, là, elle les a eu en intervalle de combien d'années? C'est-à-dire que quand elle a un, il meurt. Quand elle a un autre, il meurt. Parce qu'il y a un esprit qui disait à cette femme samaritaine-là que elle ne doit pas vivre dans le même lit avec un homme plus de 3 ans. C'est écrit dans son sang. Il y a plusieurs personnes ici qui ne savent pas qu'il y a une écriture invisible qui dit que vous n'êtes pas appelés à vivre en paix dans quelque chose pendant longtemps. Je ne sais pas c'est quoi cette chose pour vous. Mais je brise cette malédiction. Amen. Au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est quoi. Mais tu n'arrives jamais à terminer. Dans ton sang,
Tu n'arrives jamais à terminer. Jamais. Jamais. Ça va finir ce soir. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je n'arrive pas à terminer? Seigneur, qu'est-ce que je n'arrive pas à terminer? Commencez à réfléchir. Je commence quelque chose de bien, mais je n'arrive pas à terminer. C'est dans mon sang. Que mon sang soit lavé. Dans le nom de Jésus. C'est dans mon sang. Que mon sang soit épuré. Dans le nom de Jésus. Je brise la malédiction. Tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à prier pour ça. Les malédictions. On va prier. On va prier. Tu vas briser cette malédiction. My God. C'est dans mon sang. Faites comme ça. Ici, il y a une zone là, ça, là, où les médecins touchent pour le tout. Mettez la main là et dis au sang de Jésus de laver votre sang. Commencez à prier. Priez. Priez non-stop. Que votre sang soit purifié par celui de Jésus. Et prie. Il faut prier. Tu es gabonaise? Qui est gabonaise? Parle à ton sang. Parle de bar. Chez des braises. Parle à ton sang. Parle à ton sang. Parle à ton sang. Parle à ton sang. Parle à ton sang, parle à ton sang, parle à ton sang. Parle à ton sang. Parle à ton sang, parle à ton sang. Maintenant, je prie pour toi, c'est à toi de dire Amen. Tu dis les codes négatifs. Les codes négatifs. Enregistrés dans mon sang. Enregistrés dans mon sang. Et effacés. L'écriture dans mon sang. L'écriture dans mon sang. Qui a programmé. L'échec dans ma vie. L'échec dans ma vie. Est déprogrammé. Dis trop c'est trop. Trop c'est trop. Je combats. L'avorteur. De mon succès. À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle. Cet avorteur-là vient faire annuler cela. My God, restez silencieux. Il y a un travail. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Paradasita yababa. Randa kababo sita rabayanda. Mandorobo kita. Manderebebo sata. Litarababa sukutu yababa. Predozonta. Pradadizonta. Vous souffrez beaucoup, mais ça va passer. Reste comme ça. Shabbat d'abord. Vous souffrez beaucoup. Maïe de bras. Chez des rabazanta. Maïe de brosikata. C'est Sabine, non? Et le nom que j'ai dit, c'est son nom. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure.
ton sang, que les choses se débloquent. Merci Seigneur. Tu dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. Je vis sur une terre étrangère. Mais je monte. Dis encore, je monte. Dans le bureau de Pharaon. Dis encore, je monte. Dans le bureau de Pharaon. Dis encore, je monte. Dans le bureau de Pharaon. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. My God. L'endroit où je vous ai dit de toucher, touchez-le avec presque vos 4 doigts. Et le pouce doit être derrière. Sur le coude derrière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Au moins 4 doigts de votre main doivent toucher cet endroit-là comme ça. Et puis vous attrapez comme ça. Vous voyez mon geste? Voilà, c'est ça. Exact. Et puis posez le doigt comme si votre doigt veut fendre la main en deux. Vous avez la partie qui est au milieu là. Il y a un trait là. C'est là que vos 4 doigts doivent être. Pour bien fendre symétriquement en deux la main. J'ai vu ça dans une vision. En 2003. Novembre 2003, vers la fin de l'année, en novembre 2003. On avait un moment de 40 jours qu'on s'était donné pour rentrer dans la fin de l'année. Et en novembre 2004, il y a eu des événements en Côte d'Ivoire. Pas en novembre. Dans l'année, c'est ce qui fait que je me rappelle, en 2004, on a eu une crise en Côte d'Ivoire. Et après, quelques temps après, c'est là que nous, on a fait le jeûne. Et j'ai vu ce geste-là. Les 4 doigts sont posés là, comme ça. On tenait tous comme ça, notre main. Voilà, c'est ça, vous avez trouvé. Et puis, c'est comme un sérum qu'on m'avait fait. Je sentais un liquide rentrer dans mon sang. Mon sang a commencé à être lavé, à être chauffé pendant que tu es là. Dieu est en train d'agir. My God. My God. Nous avons déjà terminé le culte. Restez comme ça. Soignez-vous par la foi. Que le sang de Jésus soit comme une perfusion à partir de cet endroit-là. Et qu'il y ait une bonne nouvelle les semaines à venir. Que les décrets difficiles sur votre vie soient annulés. Et que les annonces positives s'accomplissent dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Si tu as un problème de documents, il faut dire Amen parce que Dieu va décanter la situation. S'il y a un retard qu'ils ont mis l'obscurité sur ton nom dans les disques du gouvernement français, de sorte que depuis on ne te donne pas de rendez-vous à la préfecture. Si tu es dans ce cas, regarde, après cette prière, je suis venu ici avec une bonne nouvelle. J'avais une épée dans mon dos quand je prenais l'avion. Parce que Dieu m'a dit, tu viens couper un gros lien dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Séparer les bras. Tu as l'étoile artistique. Tu as l'étoile d'une artiste. Le Seigneur me dit, remets-toi au travail. N'aie pas peur. Tu as eu le découragement. Le Seigneur me dit, retourne en studio. Le Seigneur me dit, fais sortir quelque chose de simple. Tu vas voir que ça va faire du buzz. Le Seigneur me dit, remets-toi devant les caméras. Remets-toi devant les écrans. Tu as commencé à t'affaiblir, à douter de toi à cause des épreuves. Parce que quelqu'un t'a donné tellement de paroles méchantes que tu as perdu confiance en toi. Baba Sotoria d'Abras. Pourquoi tu me demandes de mettre sa main comme ça? Tu chopes mon sang! Tu chopes mon sang comme ça, la plus m'aimer. Pourquoi tu fais ça? Tous les esprits en train de choper mon sang, la plus m'aimer à cause de toi. Pourquoi tu fais ça? le sang de Jésus-Christ va remplacer cet ancien sang-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'entends? Il y a une ethnie de la Côte d'Ivoire, le baoulé que j'entends. J'entends ce langage en Akan ici. Maintenez comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez maintenant passer la main à l'autre main maintenant. Faites ça avec l'autre main. Si vous le pouvez. Vous avez mal. Un peu mal quand même. Faites, essayez de prier, prier. Macha, vous avez changé de main? Priez, ça va purifier votre sang. Votre sang va être lavé. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je brise toute limitation. Je brise toute limitation. Je brise toute limitation. Je brise toute limitation. Dans le nom de Jésus. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez répéter avec moi. Si je prie, et que je bats les mains, toute malédiction est brisée. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus. Vous allez rester dans un moment de prière. Restez calme. Je vais parler maintenant sur des cas spécifiques. Alors, cette fois-ci, la préfecture ne t'a pas encore donné le document pour que tu résides continuellement ici en France. Alors, tu n'as plus de permis de travail parce que tu n'as pas de carte de séjour qui n'a pas été renouvelée. Et depuis tu attends, tu es ici, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Reste à ta place, mets légèrement la main vers la poitrine. Je vais demander à Dieu de renouveler ça. Tu es à l'étape de la nationalité française. Je prie aussi pour toi. Tu veux juste ton titre de séjour. Je prie pour toi que la préfecture t'appelle cette semaine. Est-ce que tu crois en cette action forte? Seigneur, tu m'exauces. Je veux rendre témoignage la prochaine fois. Seigneur, tu m'exauces. Je veux rendre témoignage la prochaine fois. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. 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 Je veux te bénir parce que tu as exaucé ces personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la menace sur toi, tu as un parent proche
ou c'est toi-même, tu as un OQT, j'annule ce décret sur ta vie. Je prie pour une personne qui vit dans la clandestinité. Je déclare maintenant que tu sois officialisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout esprit de célibat, je brise tout esprit de chômage sur la vie de quelqu'un. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Et tu peux t'asseoir royalement. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai une prière pour toi, pour ton ministère. Je vais te donner quelque chose de très fort que tu vas faire. Je vais te donner quelque chose de très excellent. Ça sera vraiment quelque chose de fort, tu vas le faire. Parce que quand je suis arrivé vers toi, c'est ce que j'ai eu à cœur. J'ai eu à cœur de parler à des personnes. À toi, Paul, je réitère ce que j'ai vu la dernière fois. Je réitère. Il n'est plus question que tu restes petit. Parce que tu es très grand. Tu es très grand. Parce que si tu n'étais pas ici, tu serais quelqu'un devant qui les gens s'arrêtent comme ça. Mais quand un haut gradé que je vois. Et quand tu es venu ici, tu es dans un petit couloir. Mais Dieu dit qu'il va te repositionner dans une autre nation. Il y a encore des choses à faire. Et je vais te détailler ça avec précision. Je vais te détailler ça avec précision. Tu peux t'asseoir. Quand je suis rentré ici, il y a un de mes gens qui m'a dévancé. Donc quand je suis rentré, je l'ai vu ici. Et je pense que c'est à cause de ça que ça fait ça. Du côté des hommes de Dieu. Si vous êtes dans votre maison et que vous avez des phénomènes comme ça, souvent c'est parce qu'il y a des anges qui sont jaunes. Et vous allez vous mettre à faire des réparations. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui sont là. Souvent ce ne sont pas de simples pannes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit Amen, approchez-vous de nous. Ayez de l'huile. Vous m'avez compris? Ayez de l'huile. Traitez-vous. J'étais en Côte d'Ivoire et j'étais assis sur le même alignement que deux jeunes qui parlaient amèrement des pasteurs. Mais je dis bien amèrement en parlant des huiles. Ils vendent les huiles, ils vendent les huiles, ils vendent les huiles. Et j'ai dit à ces jeunes-là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je vais vous parler. Je parais jeune, mais j'ai largement plus de la quarantaine. Vous avez quel âge? Et j'ai dit, je vais vous parler. L'un d'entre eux m'a reconnu. J'ai dit, le sujet de quel vous êtes en train de parler là, ne parlez plus de ça. Enlevez votre bouche dedans. J'ai croisé à un carrefour un Libanais, l'un des Libanais les plus célèbres de la Côte d'Ivoire. À un carrefour. Je l'ai croisé nu. Je répète bien, nu. Il venait à peine de verser un seau d'eau sur lui. Nu. Je rentre ça beaucoup dans mes prédications. Quand il m'a vu, il n'a pas fui. Il n'a pas paniqué. Nu. J'ai pas dit... Vous voyez, quand vous dites nu ici, peut-être ici en France, vous voyez un petit caleçon, c'est ça, non? Moi, je vous dis nu même. Il n'y a rien. En train de verser un seau, il avait versé, je n'ai pas vu au moment où il versait, mais je voyais au moment où il déposait. L'odeur qui était là. Si vous connaissez l'EVA, vous connaissez l'EVA? Si quelqu'un connaît l'EVA, levez la main, je vais voir. Vous pouvez me comprendre. Quand on enlève le caoutchouc, ça durait un peu. Vous voyez l'odeur. L'odeur était au carrefour. L'odeur était là. Et moi, je passais comme ça du retour de la prière de la mère. J'ai garé loin. Lui, il était au carrefour. Il venait de finir. Je n'ai pas dit qui. Il n'a pas fui. Il marchait dans une direction. Et après, un autre carrefour, il a tourné.
Regardez ce qu'il fait la nuit. Il s'est lavé avec une eau qui sent. Il s'en va prendre sa voiture. La journée, je répète bien, la journée, vous ne savez pas ce qu'il a fait. C'est ce que je leur ai dit. La journée, là, il s'est lavé. Cette eau-là, il a pris quelque part. On lui a donné. Il est rentré dans un endroit. Ce qu'on lui a dit de s'aimer, il a s'aimé, il a pris cette eau. Mais cet homme-là, il est puissant que toi. Il est plus puissant que toi. Et je te promets que tu es plus diplômé que lui. Mais la nuit, il se traite. Et le matin, il se moque des chrétiens. Aujourd'hui, il est pasteur de maintenant. Aujourd'hui, il est pasteur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est pasteur d'aujourd'hui. Et c'est un grand actionnaire dans les histoires de 1xBet chez nous, les trucs de Paris, là. Mais il peut exhorter les gens à miser dans le hasard. Mais il va décourager les chrétiens à s'aimer dans leur avenir. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Les concerts de payage chez nous, de l'amusement, les gens vont payer les places VIP, 50 000 francs. Ils vont payer les places VIP, 30 000 francs. Je vous dis, si vous ne comprenez pas la spiritualité, vous allez rêver d'acheter de nouvelles télés pour regarder ces gens-là à la télévision. Et pourtant, c'est vous qu'on devait regarder à la télévision. Il y en a qui seront acteurs, d'autres spectateurs. Je refuse que tu sois spectateur. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je refuse que tu sois quoi? Spectateur. Je me suis traité. Tel que je suis venu ici en Europe, mon témoignage, si je le raconte, on risque de passer trop le temps. Mais je vous rends un témoignage. Les premières fois que j'ai utilisé l'huile et les éléments, je les ai utilisés sous la base d'une transe. Mais quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, va voir ton homme de Dieu et va sceller l'action que tu as faite. Pour dire que derrière chaque action que nous faisons en liquide, quoi que ce soit, nous devons toujours sceller. Alléluia. C'est quand nous scellons que ça devient spirituel. Le vin que vous buvez là, on appelle ça ailleurs la Sainte Seine. Mais pourquoi c'est devenu de la Sainte Seine, ce n'est plus le vin? Parce qu'il y a eu une connexion et une sémence. Je vais prier pour vous. Mais je vous exhorte à avoir de l'huile. Frottez-vous. Si vous vous frottez, vous aurez des phéromones différents. Vous ne serez pas sujet de discrimination. Vous allez augmenter vos odeurs, vos parfums. Vous allez augmenter vos phéromones. Est-ce que je voulais vous dire? Alléluia. Voilà, donc j'ai fini de prêcher. Je ne vais pas prendre des huiles ici dans ma main pour vous dire, venez prendre ici. Venez. Non, non, non. On doit passer cet âge-là. Je vous informe qu'il y a de l'huile. Pour ceux qui sont anciens, vous le savez. Le culte fini. Le pasteur Laetitia, elle va vous expliquer l'impact de chacun. J'ai utilisé cela. Cette huile, je l'ai utilisée. Je me suis retrouvé, je ne sais pas, mais quand je voyageais, j'ai eu à cœur de l'utiliser. Et je l'ai utilisé. Et, bon, même si je n'étais pas en classe à faire, je sais que ça allait se réaliser. Quand je l'ai utilisé, là où je devais m'asseoir, juste presque sur le même alignement que moi, allait s'asseoir une femme politique de mon pays. Là où j'allais m'asseoir. Quand on est presque arrivé pour s'installer, elle m'a regardé comme ça. Je dis, le prophète Dolski. Elle dit, ah ouais, oui, ça va. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pris mon huile. Je l'ai mis sur mon front comme ça. Vous savez à quel moment je l'ai fait? Je l'ai mis en public. La dame était là. J'étais là. Son visage m'a croisé. On s'est regardé. On s'est levé ensemble. Elle est partie d'abord prendre des petites choses pour revenir s'asseoir. Moi, j'étais juste derrière elle. Elle m'a regardé comme ça. On s'est regardé pendant des minutes. Il n'y avait pas eu ce coup de foudre. J'ai pris mon huile. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai pris mon huile. J'ai mis moi-même sur mon front comme ça. Et puis j'ai laissé couler. Quand ça coulait un peu, j'ai fait croix. Quand on monte dans l'avion, je ne sais pas si vous voyez un peu, on est en train de placer nos affaires. Elle fait,
J'ai dit l'huile, c'est pas moi, c'est l'huile. Sinon moi-même, c'est mes parents. Mes parents sont derrière moi, c'est pour ça que depuis, elle ne me voyait pas. Maintenant que j'ai mis l'huile, elle me voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, t'as pas bien dit amen. Amen. J'ai senti, je ne l'ai pas mis pour elle. Spontanément, j'ai senti que c'est l'heure de mettre l'huile. Il y a une différence entre tout à l'heure. Parce que mon fauteuil était là. Elle était là. C'est une ministre de la Côte d'Ivoire. C'est une femme politique de la Côte d'Ivoire. Mais elle ne m'a rien dit. Elle m'a pas dit. On s'est croisés. Nos yeux se sont vus. Il n'y a pas eu ce déclic. Mais dans l'avion, quand elle m'a vu, elle a fait comme ça. Quand j'ai dit oui, c'est moi, elle a lapé les lèvres. Parce qu'enfin, elle a croisé un homme de Dieu. La suite, c'est la connexion. Donc, mon moi avant lui, marié que j'ai Jésus, n'a pas été impactant. Souvent, l'huile, c'est un booster. Donc, ayez toujours. Et puis, en plus, si je n'en avais pas dans mon sac en bandoulière, on faisait comment? Alléluia. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer. Je vais partager ça avec vous. Où est mon sac en bandoulière? Venez gratuitement, je vais vous montrer. J'ai toujours ça. Hein. Si aujourd'hui je n'ai pas ça, un jour vous allez voir. Hein, un autre jour, c'est pas grave. Ah, c'est bon, vous avez ça. Ça. J'ai toujours ça. Alléluia. Amen. Regarde. Mes enfants, ils connaissent ça. C'est dosé. Hein. Le culte est terminé. Non, le culte est terminé. Amen. Ma soeur, regarde, attends, tiens. Tu vois, c'est facile d'usage. Tu fais ça. C'est fini, non? Ça va? Non, vous allez tous avoir ça. On va se séparer avec ça. On va terminer le culte avec. Je fais ça. Voilà, fais une croix. Si tu n'as plus de pasteur pour te faire le signe de croix, toi-même sois ton pasteur. Amen. Si tu n'as plus personne pour t'aider, soyez vous-même vos prophètes. Amen. Je me oins. Je fais ma croix. Et pour savoir qu'un homme de Dieu t'aime et il te respecte, il faut toujours sentir l'odeur de son huile. Si je mets ça là sur toi, tu vois, ça va rester longtemps. Je suis en train de vous bénir au nom de Jésus. Amen. À mon prochain retour en France, il faut faire la croix. C'est vrai que j'ai fait. Je viens à vous, hein, homme de Dieu. Il faut faire la croix. Donne-moi la main. Il faut frotter. Donne-moi la main. Ça va? Toute la salle va sentir très bon. Donc, j'avais oublié, je me suis rendu compte, je vais mettre là, après je vais sur le front. Mon frère, est-ce que tu ne sens pas que Dieu est là? Quand on t'a mis, tu sens que Dieu est là, non? Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis assis là, j'ai mes problèmes, et puis, solution est là, elle ne me regarde pas. Je sais que Dieu même m'a pris, il m'a dit, ben, toi, tu as huile, non? Toi-même, ton huile, là, il faut utiliser. Quand j'ai mis, quand on est rentré, on était dans le même rang. Quand on est rentré, là, c'est là qu'elle voit maintenant mon visage. Donc, on me voit. Elle ne me voyait pas. J'ai augmenté la puissance. C'est pas parce que Jésus n'est pas fort, hein, mais augmenter la puissance. Que Dieu vous pardonne. C'est depuis que vous êtes là, vous n'augmentez pas. Il faut le faire. Il faut terminer. Bénissez-vous. Bénissez-vous. Vous n'avez plus personne. Vous n'avez pas de parents. Personne pour vous aider. Bénissez-vous. Vas-y. Tiens, je te bénis au nom de Jésus. C'est l'avantage d'être dans ma présence. Vas-y, fais la croix. Quand tu respectes une personne que Dieu t'a donnée, il faut lui donner les bonnes choses. Dans mon pays, il y a des gens qui payent huile dinor. 1700. L'huile dinor, je ne sais pas si vous connaissez.
et il prie pour les fidèles. Est-ce que toi, ta vie peut changer avec une huile de 1700 francs? Huile du Nord, palme d'or. Non, ça c'est pour manger. Ça, c'est des ingrédients. Je te respecte. C'est pour ça que je te donne ça. Je suis ton évêque. Je te respecte. Quand un homme de Dieu aime ses fidèles, il sort des huiles excellentes. Viens, viens, je te montre. Voilà. Que tu montes en degré et en puissance. Il faut travailler ton don prophétique par deux choses. Ton don prophétique, il faut travailler ça avec deux choses. Je vais te montrer. Tu vois que ton don va se développer. Ton don là va se développer. Tu vas aider plus de personnes. Ça va? Tu sens que tu as reçu de l'huile. Toi-même, quand tu mets, tu sens qu'il y a de l'huile sur ta vie. C'est mystique. Hein, Sabine? Cette huile-là, quand vous recevez, vous réalisez qu'il y a quelque chose. Il y a une transition. Je ne sais pas si quelqu'un est catholique ou bien a été catholique. Vous voyez, quand le Saint-Sacrement passe là, vous sentez que quelque chose est passé dans la salle. Je mets dans ta main. Je t'ai déjà touché avec cette huile-là? Pas encore? Ça va, tu as plus de 12 ans? Oui, 13. C'est bon. Tu as le bon chiffre. C'est ça, donne ta main. Il faut frotter. Chateria Abraham Tobo. Viens, je te bénis, je te honte. Fais ta croix. Tiens. Tu n'as pas plus de 12 ans. Toi-même, on n'en parle pas. C'est des charges. Quand tu donnes ça aux enfants, c'est trop. Il y a des huiles pour les enfants. Des charges spirituelles très puissantes. Après, tu fais ton signe de croix sur la tête. Il faut frotter. 13 ans. Moins. Qu'est-ce que je t'ai fait pour toi? C'est naturel ça? Oui. Tu as vu, non? Dieu t'a béni. Hein? Il faut frotter. Toi, tu connais ça, je t'ai déjà touché avec ça. Mais c'est pas la même chose. Tiens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour manger? Dans quel domaine? Dans tout ce qui est électroménager. D'accord, c'est bien. Vous êtes originaire d'où? C'est votre mère qui est là? C'est la tante à ma femme. D'accord. C'est ce que j'ai vu qu'il faut que je fasse pour t'aider. C'est bien reçu. Je vais te donner du sel tout à l'heure. Comment vous allez? C'est pas la première fois qu'on se voit. C'est la première fois? Pourquoi j'ai le sentiment qu'on s'est déjà vu?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour manger? Pour l'instant, Où sont vos enfants? et un petit peu. Attendez, je vois quelque chose. Vous n'êtes plus marié. Vous avez divorcé. Mais ce n'était pas un mariage à la mairie. Il faut me fréquenter. Il faut me fréquenter. Tiens. Il faut me fréquenter. Parce que je vais vous aider. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Il y a trop d'injustice. Il y a déjà touché votre front. Oh, attends, je vais faire mon dossier de quoi. Il faut frotter. Il faut faire comme ça. Que l'argent arrive maintenant. Vas-y, il faut faire le signe de croix. Ça va, il faut frotter. Ça va? Vous êtes pasteur? C'est votre maman? Qui vous a invité? Bonne arrivée. Vous êtes originaire d'où? D'accord. Vas-y. Ok, je pense que tout le monde a reçu. Ah bon? D'accord, je vais faire. Non, 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 pas du tout. Venez. Allez-y, donnez-moi. C'est votre beau-fils. Oui, oui. Ici dans la main. Voilà, il faut frotter. D'accord. Qui n'a pas reçu dans la main, mais sur le front? Il faut frotter. Tu n'as pas reçu dans la paume? Luc n'a pas reçu dans la paume, mais sur le front. Tu as reçu sur le front. Ah, tu t'es derrière, c'est ça. Ça, c'est très puissant, Luc. Très puissant. Très, très puissant. Toi, tu as reçu. Je ne suis pas passé derrière encore. Monte au nom de Jésus. Tiens. Tu as reçu, non? Il faut frotter. Vous avez reçu dans la paume. Bénissez vos enfants qui ont moins de 13 ans, que je n'ai pas touché. Si vous avez des enfants à côté de vous. Alors, le culte est terminé. Amen. Fils, tu sens, non? Tu sens que tu as reçu de l'huile. C'est vrai que... Je sens. J'ai l'habitude d'être oint avec de l'huile d'onction. De ça là. Je sais qu'on m'a oint. Vous sentez comme ça. Non seulement ça sent bon, mais c'est chargé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'ai fait ce voyage-là pour vous bénir. Vous m'avez compris? J'ai fait ce voyage-là pour vous bénir, pour vous dire des choses, pour vous encourager. Et il aura des résultats. Ouais, ma fille, tu vas encore monter. Tu vas monter. Ça va? Nguessan, c'est ta fille? Nguessan? C'est ta fille, non? Voilà. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Il faut qu'elle s'engage dans l'œuvre de Dieu davantage. Dieu bénit beaucoup. Moi-même, j'étais enfant de quelqu'un, je vous ai dit, Dieu m'a béni. Parce que je servais Dieu, parce que je sais Dieu. Ça va? Je ne vous ai pas touché. Hein? Ah, d'accord. Tiens. Monte. Dans la peau. Voilà, il faut frotter, il faut faire le signe de croix. Donc, je me suis oint. Quand je me suis oint, systématiquement, souvent c'est comme ça. Il y a un truc qui veut qu'on ne nous voie pas. Mais on va nous voir au nom de Jésus. Votre nom là, là-bas, là, dans le 10 du, là, c'est là, mais ils ne voient pas. C'est pour ça qu'on ne vous envoie pas encore le mail. À partir de cet instant, vous allez recevoir le mail. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai terminé, on acclame le Seigneur.
bien j'ai déjà fait? Monte. Vous faites un signe de croix. Je vais revenir dans les paumes tout à l'heure. Tiens. Joshua, merci. Merci, c'est bon. Hein? Oui, Joshua, c'est bon. On sent qu'il a l'habitude d'accompagner le prophétique. Voilà. C'est un jour. Je te pointe. Monte. Ne passez pas, ne soyez pas invisible. Ne soyez pas invisible. Je refuse d'être invisible au nom de Jésus. D'accord. Non, bon, moi je crois qu'elle avait déjà mis. Comme elle laissait les gens passer avant. Amen. Ah bon, l'homme de Dieu, tu es arrivé? D'accord. J'étais en train de dire, je vais prier pour les hommes de Dieu à la fin. Soyez bénis. Il ne faut pas oublier de faire le signe de croix. Nous sommes en Jésus. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Notre symbole, c'est la croix. Amen. Que Dieu soit béni. Je peux en parler ici. Ce qui me monte à cœur, hein, ma fille, il faut écouter. Ce qui me monte à cœur depuis un temps, mais que je n'arrive pas, comme je suis le papa de tout le monde, c'est de réussir à faire 8 dimanches avec vous, 2 mois. C'est possible? Hein? Mais je lutte avec. Hein. Comme quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta terre, quitte ta patrie. Mais je vais y arriver. J'ai travaillé avec Ghislaine, je travaille avec eux. On va travailler là-dessus et bientôt regarder sur les réseaux sociaux. Je vais vous annoncer 8 semaines. Et on va faire au moins 2 veillées. On fait 3 semaines, la 4e semaine, on fait une veillée, un culte. 3 semaines. Avec mon statut aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça. Rester d'un côté, donc intercéder. Et quand je vais venir avec mes outils pour encore défricher vos champs. Et on va se montrer les choses. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne vais pas tarder. Ça ne va pas tarder. Je vais faire ça. Il aura un déclic. Non seulement pour vous, mais pour la communauté. Je le ressens beaucoup. Alors, je vais rester là. Je vais rester là. Vous allez faire vos offrandes. Et après, je vais prier pour la fin. Fais ton offrande. Seigneur, merci pour les mains. Que ton divin amour soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Nous allons prier pour la fin. Et je suis là. Je vais en visite privée pour faire des prières en Italie. Alors, tous ceux... Parce que quand je viens ici, je donne l'occasion à chacun de parler avec moi. Mais je ne pourrais pas le faire en présentiel. Donc, si ça ne vous dérange pas que ce soit en visio, approchez l'apôtre Kabilo pour que vous soyez enregistrés. Comme ça, je vais prendre tout mon temps ici pour parler avec vous. Parce que quand je voyage, je vais ailleurs, je m'occupe des autres. Souvent, je n'arrive plus à regarder derrière. C'est bon? Donc, il faut venir, on va travailler. On va faire le bilan avant la fin de l'année. Ce qui n'est pas marché, ce que vous devez faire pour débloquer les situations. C'est bon? On est d'accord pour ça? Donc, si ça ne vous dérange pas de me voir en visio,
faites-vous enregistrer juste après, amen. Et si vous voulez l'huile ou le sel, je vais vous donner. On a du sel, non? Donne-moi du sel, donne-moi du sel. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le bracelet. Le sel. Bon, d'accord, c'est pas grave. Après. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le bracelet. Qui m'a écrit pour le bracelet? Les bracelets sont là. Donc, vous pouvez venir les prendre après. Après, amen, vous venez les chercher. Viens. Il ne faut pas oublier. Lui, c'est pour lui le sel. Voilà, donc je lui donne en même temps. Il faut mettre ça dans le fond. Voilà ça. Asseyez-vous, je vais vous montrer ça. Il faut prendre le sel. On appelle ça la prière de Jéricho. Il faut prendre le sel comme ça. Il faut le mettre dans de l'eau minérale, le fond. Juste comme ça pour ne pas rendre l'eau trop salée. Dans toutes vos eaux, il faut le mettre. Mais quand on le met, on laisse durer. Déjà, si vous avez un pack d'eau, impactez ce pack d'eau avec ça. D'accord. Parce que c'est une erreur. J'ai remarqué que pour les problèmes de procréation, c'est que les femmes qui prient et pas les hommes. C'est une erreur. Souvent, le problème ne vient pas de vous, ça vient de nous. Donc, il faut que vous vous traitez. Que Dieu vous pardonne. C'est toujours la femme qui va seule à l'hôpital. C'est toujours elle qui jeûne. Parfois, c'est nous. Donc, il faut se traiter. Que Dieu vous bénisse.